Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue la vidéo que je viens de faire et donc que vous aurez le jour d'avant, logiquement, concernant l'intuition. Je vous ai un petit peu partagé sur la vidéo précédente l'idée que peut-être sur une explication hypno des choses, on pourrait se dire c'est une transe qui nous ramène un ensemble d'expériences en résumé et qui, en venant à notre conscient, nous donne une sensation de se dire c'est ok, pas ok, ou laisser carrément les mots, les sensations sans leur donner de logique, mais en laissant simplement tout ce qui est en train d'arriver, parce qu'il y a de l'observation, parce qu'il y a un ensemble d'éléments où on a capté des points clés qu'on peut refaire ressurgir. Ça serait à développer, à retravailler. D'ailleurs, pourquoi pas faire une série vidéo là-dessus, ou des petits jeux ensemble en faisant un Jitsi et puis on s'amuse à faire des tests tous ensemble. On pourrait voir ça. Maintenant, d'un point de vue plutôt cabinet, pratique. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que l'intuition soit quelque chose de forcément positif dans le travail avec le partenaire. Pourquoi ? Parce que même si, bien sûr, il y a des moments où on se dit là, ça sent tel ou tel type de problématique. Pourquoi ? Parce que l'être humain a un ensemble de schémas répétitifs et plus, de mon côté, je travaille à accompagner, plus je me rends compte qu'on a peu de schémas, de patterns différents les uns des autres. On se ressemble énormément. Même si nos cultures changent. On a les mêmes types de problèmes, parfois c'est pas les mêmes sémantiques, mais on s'aperçoit que c'est les mêmes problématiques psycho-émotionnelles, on retrouve quasiment toujours la même chose. Alors de là, est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce que c'est de l'expérience ? À savoir, est-ce que l'expérience donne l'intuition ? Je pense que oui, si je reprends ma logique précédente. Est-ce que l'intuition fait partie de l'expérience ? Je sais pas. Peut-être pas. En tout cas, l'expérience va nous donner des intuitions, va nous donner des orientations, va nous en donner des directions. Le problème, c'est si, alors là encore, c'est le problème pour moi, si on se pose trop sur notre notion d'intuition quand on est en train de bosser avec quelqu'un d'autre, et j'étais le premier à le faire énormément quand je faisais de l'énergétique, en parallèle, je faisais de la médiumnie, de la voyance, etc. etc. Parce que justement, je m'étais posé la question, est-ce qu'on peut avoir, alors je ne pensais pas à la notion d'intuition, mais est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe dans le futur ou ce qu'une personne a pu vivre, ne serait-ce que par un écran interposé ou à l'époque, moi je le faisais donc sur Caramel beaucoup, la médiumnie, et donc c'était un chat pour ceux qui ne connaissent pas, et je le faisais aussi en magnétisme où je donnais toutes les images qui me venaient constamment. Alors là encore, est-ce qu'il y avait du Barnum ? Certainement. Est-ce que ce que je disais était juste à chaque fois ? Pas vraiment. Mais très souvent on me disait c'est vrai, c'est exact, il m'est arrivé ça. Mais est-ce que là encore c'était pas un ensemble d'expériences parce que j'avais déjà un paquet de sessions et de personnes avec plein de types de problématiques que j'avais déjà résumées. Dès lors, c'était plus de l'expérience qu'une intuition, je ne peux pas vous le dire. Là, je vous laisse justement rebondir dessus. Peut-être que vous avez une réflexion là-dessus qui vous est propre. Donc, pourquoi dans l'aspect psycho, je pense que c'est moins bon ? Parce qu'on revient sur cette notion potentielle de contre-transfert, c'est-à-dire, à un moment donné, au travers de ce que l'autre vit, y mettre moi, mes propres problématiques, ou ce que ça fait émerger à l'intérieur de moi, que je suis en train de bosser, ou peut-être que j'ai pas bossé et que je me rends compte que d'un coup c'est pas ok. Et donc ça me déséquilibre dans ma posture de praticien. Dès lors, il se peut que je sois très dans le projectif, non pas par rapport à ce que l'autre est en train de vivre, mais plutôt en train de ce que moi je suis en train de vivre, de percevoir, et au moment où je travaille avec la personne, je ne suis plus en train de gérer sa problématique, mais l'écho de sa problématique en moi. Et dès lors, cette notion qu'on pourrait se dire, ça me parle ce qu'il dit, je comprends ce qu'il dit, je ressens ce qu'il dit. Alors on pourrait se dire, waouh, j'ai un super lien avec, j'ai un super rapport avec, etc. Devient dès lors juste extrêmement projectif. Et donc on est beaucoup moins focus sur la personne. Déjà qu'en hypnose, on a cette difficulté à très facilement pouvoir partir, nous, dans des suggestions, des récits, des métaphores qui entraînent
une directivité de notre part. Même si notre partenaire peut corriger, même si on pose des questions, etc. Il y a des moments, ce côté où on est l'opérateur, on est celui qui amène la suggestion, peut facilement nous faire partir en vrille dans ce que nous, on pense être juste. Et là encore, parce qu'on a l'expérience qui dit que ce type de problématique, on peut le gérer avec ce type de suggestion, ce type de métaphore, ce type d'orientation. Mais est-ce qu'on est dans de l'intuition ou est-ce qu'on est dans de l'expérience? C'est complexe. Et vu qu'on a déjà cette tendance dans l'hypnose à avoir facilement le lead, parce que de facto, les personnes nous laissent ce lead, nous laissent cette possibilité à cet instant précis d'être celui qui va diriger la session, ça devient un peu complexe. Donc, jouer avec l'intuition, avec cette espèce de feeling de « Ah, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille creuser ceci ou cela », sans qu'on puisse l'ordonner, et là, ce coup-ci, le rendre logique, pas simplement que ça ait du sens qui viendrait plutôt du subconscient, logique qui viendrait plutôt du conscient, qui mentalise les choses, qui rend logique, qui rationalise l'ensemble des éléments. Je pense que cette idée, on devrait pouvoir se dire, tiens, j'oriente ou je me dirige vers ça parce que tout à l'heure, il m'a dit ça, qui a emmené vers ça, il y a eu telle émotion, puis j'ai observé ceci et cela. Dans ce cas-là, on pourrait très bien se poser, reprendre la vidéo de notre session ou l'audio de notre session et se dire, là, j'étais dans cette stratégie-là parce que j'ai eu cet ensemble d'indices, d'éléments qui me permet d'aller quelque part. Par contre, se dire, je le sens bien, mais oui, mais non, mais ça c'est une histoire commune, etc. Je sens qu'il y a quelque chose derrière. Oui, il y a toujours quelque chose derrière. Mais se laisser aller vers une intuition parce qu'on a une voix, parce qu'on a une image, parce qu'on a une sensation, une perception, quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas prononcé, qui n'est pas clair. Tous les praticiens l'ont. Qu'importe la discipline. Mais est-ce que c'est de l'intuition ou là encore, est-ce que c'est notre expérience ? Est-ce que suivre ce qui est dit dans notre tête a plus d'importance que d'aller questionner notre partenaire? Alors après, vous pourrez me dire, ouais, mais dans ce cas, je peux avoir une intuition de quelque chose et interroger mon partenaire. Dans ce cas-là, moi, j'ai pas de problème. Vous avez, là pour l'instant, on ne peut pas dire, est-ce que c'est lié à un ensemble d'éléments que vous avez déjà capté et que vous êtes en train de le refaire remonter, ou est-ce que c'est un flash réellement par rapport à une connexion X ou Y? Ça, je ne peux pas le dire. L'idée étant de permettre à notre partenaire de valider les choses, mais on a ce problème, si on n'a pas justement une structuration, une explication potentielle de la structure qu'on est en train de proposer a posteriori, ou même pour nous-mêmes, on peut rapidement devenir projectif, et notre partenaire, étant donné qu'on est une figure d'autorité, et qu'on est en plus dans une session d'hypnothérapie, on risque assez facilement de faire valider quelque chose à la personne parce qu'elle estime que l'on sait, alors qu'en fait, on ne sait pas. C'est un peu un des problèmes qu'on a. Vu qu'on est expert dans notre boulot et que les personnes font confiance à ce qu'on fait, si on a une intuition de quelque chose, ils peuvent valider parce que tout simplement, ils se disent « ce mec-là est un pro ». Alors qu'en fait, on a juste eu une image, une sensation, une perception, et après, lui, il va rationaliser et créer un récit qui peut matcher avec ce qu'on dit parce qu'on a une figure d'autorité. Vous savez, c'est le principe de tout le langage non spécifique qu'on peut avoir, où on laisse la personne compléter ou créer ou valider par elle-même ce qu'on est en train de dire. Donc, on ne peut pas valider si c'est juste une intuition ou si c'est quelque chose de cohérent, étant donné que ça a été déjà présuggéré à notre partenaire, et dès lors, c'est déjà hyper orienté. Et c'est là où, si nous, on ne peut pas s'expliquer à nous-mêmes comment on est arrivé là sans trop rationaliser de fou, mais vraiment en disant, voilà, j'ai eu un ensemble d'éléments qui a ramené à cette structuration pour arriver dans cette stratégie, cette argumentation, ce questionnement, on peut se dire, je peux me leurrer un petit peu et partir sur juste un rapport projectif à mon partenaire, et là on pourrait être dans le moins juste. Après, on pourrait encore me dire, ça dépend si on travaille sur un travail plus profond, en pourquoi, du causal, etc. Ou plutôt sur du symptomatique, ou dans ce cas-là, qu'est-ce que j'en ai à faire tant que la personne à la fin me dit, je suis bien, je suis mieux, je suis OK. À vous de voir, dites-moi ce que vous faites, comment est votre intuition, est-ce que vous l'exploitez, est-ce que vous l'écoutez, est-ce que vous la mettez de côté,
Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.